est-ce que les fournisseurs, ils sont fiables ou est-ce que c'est vraiment pourri de passer à l'étranger? Ça, c'est une question que vous pouvez vous poser. Heureusement que tu te la poses si tu regardes cette vidéo. Oui, déjà que je suis conscient que tu te poses la question. En France, il y a déjà des arnaques quand il s'agit de fournisseurs, quand il s'agit même d'autres formations. J'ai des personnes qui viennent dans ma formation et disent que se sont fait arnaquer à droite à gauche. On n'est pas là pour faire de procès, hein. C'est tout à fait compréhensible si à l'heure d'aujourd'hui tu te demandes s'il y a de la fiabilité à l'étranger. Alors, du coup, à l'étranger, est-ce que les fournisseurs sont fiables? Bon, je pense que tu t'en doutes, je vais t'apporter forcément des éléments de réponse à cette question. J'ai envie de te dire oui et non. Qui est logique, hein, finalement, oui et non. S'il y a bien des arnaques en France, il y en a également à l'étranger, ce qui peut être logique. Comment déceler finalement toutes les arnaques de fournisseurs à l'étranger? Comment plutôt reconnaître un bon fournisseur? À savoir que déjà dans un premier temps, un bon fournisseur, vous verrez du coup sa société, s'il a un site internet, vous arrivez par exemple à... Je vais essayer de vous faire les trucs dans l'ordre. Moi, quand je recherche un fournisseur et que je vois que le fournisseur, pour voir sa fiabilité, je regarde forcément son compte Instagram. Ok, premier élément déclencheur, ça peut être le compte Instagram. Je vais checker un petit peu tout. Je vais sur le site internet. Sur le site internet, je m'amuse à cliquer sur l'adresse Google Maps. Je regarde un petit peu où c'est, etc. Si je vois que le truc il est un petit peu en chelou, que c'est un petit peu ambigu, comme je dirais pas de nom, mais il y a des fournisseurs qui du coup se retrouvent en plein milieu d'un centre commercial, donc c'est un petit peu chelou. Et là, je vous parle pas d'une agence qui est posée en plein milieu d'un carrefour en Allemagne ou en Pologne, peu importe. Et là, déjà, vous pouvez poser la question. Il y en a d'autres, ils ont carrément pas d'adresse, c'est bizarre à mort, et voilà. Donc, déjà, vous pouvez vérifier avec l'adresse, ça c'est un truc assez important. Vérifier un petit peu l'Instagram, vérifier un petit peu les avis sur Internet, Google, etc. Si vous trouvez, par exemple, fournisseur A, vous tapez fournisseur A sur Google, vous regardez un petit peu les avis, voir si c'est des choses qui ressortent. S'il n'y a rien qui ressort, Google Maps, si sur Google Maps ça vous semble assez clair, ok, c'est cool. Si ça vous semble un petit peu bizarre, vous voulez pousser un petit peu le truc, ça veut pas dire que c'est mort, hein, forcément. Vous allez sur, du coup, un petit peu que nous, on a société.com en France, d'autres établissements comme ça, vous tapez tout simplement le nom de la structure. Par exemple, si c'est fournisseur A, il s'appelle fournisseur A GmbH, vous marquez fournisseur A GmbH. Et là, vous allez tomber du coup sur des pages de vérification automatique où on va vous dire si la société est active, qui la détient, depuis quand, etc. etc. Ça va vous apporter déjà des éléments de réponse. Ça, c'est la première des choses à faire pour voir si le gars est fiable ou non. Si un fournisseur, de manière générale, est fiable, on ne vous demandera jamais d'acompte. Jamais, jamais, jamais d'acompte. Ou si on vous demande des acomptes, ça peut arriver finalement, je vous dis jamais, ça peut arriver. Veillez quand même, bien vérifier à 2-3 fois. Si vous voyez qu'il y a vraiment un bureau finalement et que vous avez quelqu'un, vous êtes rendu sur place, etc. avant de verser l'acompte, là, allez-y, feu vert. Plein feu vert, versez cet acompte, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous voyez que c'est un truc un petit peu bizarre, qu'il n'y a pas d'agence, que du jour au lendemain, elle peut disparaître, ne verse absolument pas cet acompte. Ça, c'est un point important. Donc, finalement, là, je vous dis tous les points positifs, mais il va falloir quand même que je vous parle un petit peu des points négatifs. Il faut savoir que, comment aussi déceler qu'un fournisseur n'est pas bon, je vous parlais tout à l'heure du cabis, justement. Il arrive justement qu'il y ait un gars, notamment en Pologne. Vous savez quoi, je vais être gentil, je vais vous faire un cadeau général. C'est pas la foire d'arnaquer des gens, je sais qu'il a arnaqué des gens, etc. Il y a un gars qui s'appelle Speed Car. Je dirais pas la suite, mais voilà, je dirais pas plus loin. Mais c'est un gars qui est en Pologne, qui a un cabis qui vous fournit absolument tout ce qu'il faut. Vous y croyez, hein, il vous prétexte qu'il n'a pas de bureau pour vous rencontrer, il vous dit que ok, je te réserve la voiture, 100%, elle est pour toi cette voiture et toi t'es content. Par contre, elle est dispo dans 2 semaines, t'inquiète, je l'envoie, j'ai une société de transport, etc. Donc en fait, tu fais tes recherches, je crois qu'il y a vraiment une société de transport, tout est actif, etc. Et toi, tu vas faire quoi? Bêtement, tu vas lui donner 1500 € de ta compte pour une ou 2 voitures, c'est en recherche comme un ouf. Et finalement, tu vas te rendre compte que tu verras jamais tes voitures. Voilà, c'est à savoir. C'est des petits trucs comme ça. Et ça, dites-vous que ça existe aussi en France. Je donnerai absolument pas de nom parce que là, on est sur la France et on reste sur... je vais pas dénoncer parce que voilà. Mais il y a des gars en France qui ont des cabis français et qui vous font la même chose. Voilà. D'autres choses, vous faire attention, voilà, qu'est-ce qui peut déceler une arnaque ou non, c'est si un gars il vous propose quoi? Il vous propose, réfléchissez, hein, juste 5 minutes, j'aime bien le dire à chaque fois, mais j'ai l'impression qu'on ne comprend pas et qu'on essaie de me contredire comme si c'était une science inexacte. Une voiture, sachez que ça coûte, une RS3, ça coûte en moyenne entre 2700 et ça peut pousser, je crois, 3500 € par mois.
Là, je parle sur le plan que la voiture ne vous appartient pas, ok? Vous avez un kilométrage limité, une voiture qui est tout assurée, etc. Avec des durées d'engagement qui vont aller de 3 mois à 6 mois, peut-être 1 an, etc. Là, je vous parle vraiment de ça. Donc là, c'est vraiment les tarifs classiques à appliquer. Quand vous passez à l'étranger avec un fournisseur dont la voiture ne vous appartient pas. Si demain, il y a un gars qui vous annonce, ouais, tiens, RS3, plein RS3, 1500 €, etc., kilométrage illimité, t'inquiète, tu me rends la voiture dans 2 mois si tu veux. Eh ben les gars, réfléchissez 5 minutes. 5 minutes. Comment c'est possible? Comment ça peut être possible? À part si le gars a acheté la caisse, on va dire, acheter la caisse cash, etc., et qui s'en fout complet, qui retape le kilomètre à chaque fois, etc., qui reloue comme ça, etc. Et encore, vous voyez ce que je veux dire? Si la voiture appartient à une société qui est, et la voiture est toute neuve, la voiture est neuve, etc., et qu'on vous propose du coup des prix alléchants comme ça, mais il a quoi à gagner le gars qui vous propose ça? Qu'est-ce qu'il a gagné? Est-ce que vous réfléchissez? Le gars qui vous propose ça, 5 minutes, pourquoi il prend pas sa caisse s'il avait pas en location lui-même? Si, peut-être que je dis une bêtise, hein, j'ai pas l'impression, mais marque-le en commentaire si jamais tu veux un petit peu contredire le truc. Je me ferai un plaisir du coup de débattre avec toi pour en parler. Mais voilà, dans la majorité des cas, des prix, si on t'annonce du 1500 €, si on t'annonce je sais pas quoi, du rêve, etc., pas de caution, etc. Mais c'est quoi l'intérêt en fait? C'est quoi l'intérêt? Il n'y a aucun intérêt. Donc s'il te plaît, arrête de tomber dans ces petites bêtises-là. Voilà. Donc, je reformule pour pas te faire avoir, du coup, et savoir si un fournisseur à l'étranger est fiable ou non. S'il te plaît, vérifie du coup son Instagram, son adresse, peut-être son cabis, si tu vois qu'il y a des vrais bureaux, des prix pas trop alléchants, en général pas d'acompte. Voilà, je t'ai cité 5 points, si je dis pas de bêtises, mais je t'ai cité 5 éléments qui font que tu ne te feras pas avoir à l'étranger, dans la majorité des cas. Voilà, on est sur la fin de cette vidéo, j'ai juste un petit exemple à te donner à la fin. Je sais qu'il y a même des personnes qui se font arnaquer avec les acomptes, il y a des personnes qui vérifient pas forcément le cabis officiel de la société qui te livre, et ni ne lisent les contrats et se font avoir même avec le véhicule entre les mains, qui par la suite le véhicule est déclaré volé. C'est un délire, c'est n'importe quoi, mais c'est comme ça. Voilà, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. Moi, c'était un plaisir de te la faire. Marque-moi en commentaire ce que tu en as pensé. Si du coup tu aimerais que je te fasse des sujets autres que j'ai pas encore abordés dans cette chaîne YouTube, marque en commentaire également. Tu t'abonnes du coup aux différents réseaux sociaux qui seront dans la description. Voilà, tu mets ton petit like. Et ça fait plaisir, c'est absolument gratuit. Et ça nous donne exactement beaucoup de force. Ça me donne beaucoup de force. Et voilà.